La lumière douce du matin inonde la chambre d'hôtel aux murs crème, décorée de roses blanches et de gypsophiles. Sarah se tient debout, en robe de mariée, devant le miroir ancien. Une larme de joie coule sur sa joue, non par tristesse, mais parce qu'elle croit encore à la magie du mariage. Ce jour, je l'ai rêvé 1000 fois. Dans mes pires chagrins, je me disais, un jour, il sera là. Et aujourd'hui, c'est ce jour. La maquilleuse termine d'ajuster un éclat d'or au coin de ses paupières. Sa mère entre avec émotion. Maman de Sarah, la gorge nouée. Tu es sublime, ma fille. Ton père aurait été si fier. Sarah hoche la tête doucement, saisissant la main de sa mère. Sarah, je sens qu'il est là. Juste là, dans mon cœur. Alors qu'on l'appelle pour les préparatifs de la cérémonie, elle se lève pour chercher un ruban à cheveux oublié dans la salle des témoins. En marchant dans le couloir en moquette beige, elle entend des rires, puis des chuchotements étouffés, mêlés à un gémissement. Voix féminine, camouflée dans l'ombre. Tu es fou, on va se faire choper. Voix masculine, rire grave. On a le temps. Elle ne viendra pas ici maintenant. Sarah s'approche lentement. Sa respiration s'accélère. Sa main tremble sur la poignée en laiton doré. Elle pousse doucement. Elle voit Raphaël, son fiancé, en train d'embrasser Camille, sa meilleure amie, vêtue de la robe satinée de demoiselle d'honneur. Les deux corps sont enlacés avec une familiarité impensable. Son bouquet tombe au sol. Sarah, voix glacée. Raphaël. Un silence brutal envahit la pièce. Camille se redresse, paniquée. Raphaël se retourne, le visage vidé de couleur. Sarah, je peux tout expliquer. Non. Ne dis rien. Le silence sera moins sale que tes mots. Elle tourne les talons, son voile se déchire en accrochant la poignée. Elle descend les escaliers comme un fantôme, le cœur éclaté en 1000 éclats. Dans la chapelle magnifiquement décorée, les invités chuchotent. Les musiciens répètent le même accord, attendant la mariée. Le père du marié regarde nerveusement l'allée. Le pasteur approche Gabriel. Pasteur, il faut que l'on sache si elle arrive. Gabriel, qui surveillait l'extérieur, comprend. Il monte rapidement. Il trouve Sarah, adossée à un mur, essoufflée. Elle a arraché sa robe en haut. Les fleurs de la coiffure sont au sol. Gabriel, d'une voix douce mais ferme. Il ne mérite pas une seconde de ta peine. Mais toi, tu mérites la dignité de ne pas t'effondrer devant eux. Viens, je t'emmène. Sarah, je ne veux voir personne. Sors-les tous. S'ils me regardent, je me brise. Il descend. Se tient devant les 200 invités. Sa voix résonne sans micro. Gabriel, la mariée ne se présentera pas. La cérémonie est annulée. Merci de respecter sa décision. Un frisson glacial traverse l'assemblée. Camille quitte la salle, honteuse. Raphaël tente de la retenir. Les invités commencent à quitter l'église, sous le choc. Dans la voiture, Sarah fixe la route, muette. Ses mains tremblent. Gabriel pose lentement une veste sur ses épaules, sans un mot. Les volets du loft restent clos depuis 15 jours. Le silence est pesant, interrompu uniquement par les notifications du téléphone de Sarah, qu'elle ignore. À l'intérieur, le temps semble figé. Une fine poussière recouvre la table basse. Des vêtements sont jetés ici et là. La robe de mariée est roulée en boule dans un coin, comme un symbole sacrifié. Chaque matin, Sarah ouvre les yeux avec une douleur dans la poitrine, comme si un poing invisible l'écrasait. Elle ne mange presque plus. Elle regarde le plafond des heures durant, sans penser, juste souffrir. Les messages de sa mère sont lus, jamais ouverts. Les appels de Camille, supprimés. Ceux de Raphaël, bloqués. Une nuit, elle sort une bouteille de vin. La première depuis 2 ans. Elle boit à même le goulot, assise sur le sol froid de la cuisine. Il ne m'aimait pas. Depuis quand? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Elle se lève brutalement, trébuche contre une pile de dossiers d'avocats, s'effondre au sol. Elle pleure, sans pudeur. Elle gémit, hurle, et personne ne répond. Mais au matin, toujours. Gabriel frappe. Et toujours, sans réponse, il laisse quelque chose derrière, un café, un sac avec des viennoiseries, une fleur sauvage, un mot griffonné. Tu es plus que cette douleur. Un jour, alors qu'elle ramasse une photo d'elle et Raphaël à Venise, elle la regarde longuement.
puis la jette dans la cheminée. Le feu se propage doucement. Et dans ce feu, renaît une volonté. Gabriel est dans la voiture, prêt à déposer un nouveau panier repas. Il soupire, la main sur le volant. Puis il aperçoit quelque chose, la porte qui s'ouvre lentement. Sarah apparaît, debout, droite, en tailleur beige. Le teint pâle, mais les cheveux tirés en un chignon strict. Le regard est moins vide. Il est déterminé. « Sarah, je vais au tribunal. J'ai une cliente. Tu peux m'emmener ?» Gabriel descend de la voiture, lui ouvre la portière. Il ne dit rien, mais dans son regard, une fierté immense. Sur le chemin, il ne parle pas. Elle regarde par la fenêtre, les mains tremblantes légèrement. Il lui jette un œil de temps en temps, prêt à intervenir. Au tribunal, des murmures. Tous la pensaient brisée à vie. Khaled, à voix basse. « Tu crois qu'elle va tenir ?» Elle avait tout pour elle, et il la piétinait. Mais Sarah avance, tête haute, chaque pas une déclaration de guerre à son passé. Elle défend une mère accusée à tort de mettre son enfant en danger. La voix de Sarah tremble d'abord. Puis elle se stabilise. Elle invoque la loi avec maîtrise, utilise les émotions avec tact. Elle brille. Elle reprend sa place. Le juge l'interrompt. « Juge. Maître Delcourt, vous avez démontré avec clarté que votre cliente mérite justice. Elle est libre. » En sortant, elle reste un instant sur les marches du tribunal. Le soleil frappe son visage. Elle ferme les yeux. Inspire. C'est fini. Ce n'est plus lui mon histoire. Gabriel s'approche, tend un café. Bienvenue à toi. La reconstruction ne se fait pas en un jour. Mais elle est en marche. Sarah commence à courir chaque matin. Au début, elle s'arrête au bout de 300 mètres. Puis un jour, elle atteint les 5 kilomètres. Elle remplace les rideaux sombres par des voilages blancs. Elle repeint son bureau en vert sauge. Elle se surprend à allumer de la musique classique en cuisinant. Gabriel est là, parfois en retrait. Il l'aide à monter une étagère, à réparer une fuite, à organiser ses dossiers. Mais surtout, il l'écoute. Quand elle veut parler de son père disparu, il ne coupe pas. Quand elle craque, il pose une main rassurante sur son dos. Un soir, ils sont dans la cuisine. Elle cuisine un curry indien. Lui coupe les légumes. « Tu sais, j'ai toujours été celle qui aide. L'avocate forte, la copine à l'écoute, mais personne ne m'a vraiment sauvée. Parce que tu ne le laissais pas. Tu croyais qu'être forte, c'était tout faire seule. » Elle le regarde longuement. « Et toi? Tu veux me sauver? » « Non. Je veux t'aimer.